Donc bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je suis Justine, je travaille chez Engie Entreprises et Collectivités sur le management de l'énergie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel Espresso. Pour ceux pour qui c'est le premier, c'est quoi l'Espresso? C'est un moment de partage, d'échange. On vous propose un format un peu différent, 15 minutes de 8h45 à 9h le jeudi matin. Je donne la parole à un invité pour faire le tour d'un sujet. Dans les deux précédents Espresso, nous avions parlé management de l'énergie avec Marie-Claire et Christophe d'Engie Entreprises et Collectivités. Qu'est-ce que l'énergie management? Quels sont les bénéfices pour les entreprises et les collectivités? Comment on met en place? Et Christophe nous avait présenté l'accompagnement concret que l'on peut proposer chez Entreprises et Collectivités. Aujourd'hui, je suis très contente puisque nous avons donné la parole à une cliente, Aurélie Magne de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, que nous accompagnons dans la mise en place d'un management de l'énergie. N'oubliez pas que nous avons un chat, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Aurélie, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous propose de vous présenter, de nous dire quelques mots sur la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous et permettez-moi également de vous souhaiter une belle année et le meilleur pour vous en 2021. Donc, je suis Aurélie Magne, je suis responsable du département achats et services logistiques en Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, CEBPL pour l'acronyme. Donc, la CEBPL, c'est une banque régionale ancrée sur son territoire puisque c'est 9 départements des 2 régions administratives. Donc, elle mobilise 2800 collaborateurs au service de près de 1,6 million de clients. Donc, son réseau de proximité se compose de 387 agences, précisément, à aujourd'hui, et 14 centres d'affaires, et nous avons également 2 sites centraux. Donc, de mon côté, je gère la partie achat, donc les relations avec les fournisseurs, et aussi une partie des services logistiques, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion des énergies. Donc, au titre de sa RSE, la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire a bien entendu un plan ambitieux et également évalué au titre de sa performance extra-financière, et elle s'attache donc à être plus vertueuse envers l'environnement, avec un enjeu fort qui est de diminuer son empreinte carbone. Donc, nous avons décidé en début d'année 2020 et précisément également au changement de notre fournisseur d'électricité, de mettre en place une démarche d'énergie management pour accompagner cette ambition RSE. Merci beaucoup Aurélie. C'est donc vous qui êtes en charge de la mise en place du management de l'énergie au sein de la CEBPL. Quel a été le point de départ? Comment avez-vous amorcé cette démarche? Alors, au départ, lorsque il m'a été confié les activités logistiques, on a regardé, on a re-regardé, on a eu un double constat, c'est qu'effectivement, depuis 3 ans, on constate une augmentation régulière des consommations énergétiques et également, on peut le dire, un envol des prix, que ce soit effectivement les taxes, TURPE et aussi fournitures. On a fait aussi le constat que nous ne pilotions pas suffisamment cette dépense qui est pourtant significative, importante dans nos budgets de moyens généraux, car nous ne disposions ni de la data, ni d'un parc homogène en termes d'équipement pour nous permettre ce pilotage. Donc, il fallait qu'on observe plus attentivement ce qui se passait au sein de notre réseau, agence par agence. C'était nécessaire du fait justement de cette hétérogénéité. Nous étions également persuadés qu'il fallait qu'on mobilise nos consommateurs finaux, nos clients internes dans ce challenge pour pouvoir effectivement avoir des efforts significatifs, d'où l'importance vraiment de structurer une véritable démarche. Donc, premièrement, première étape de la démarche, il fallait qu'on s'équipe d'un outil qui nous permette de consolider, de compiler l'ensemble de nos données fournisseurs, également en Enedis, et les données qu'on pouvait avoir de la domotique, pour pouvoir ainsi avoir un outil performant et pouvoir faire un audit énergétique par un classement de nos agences selon leur énergie finale. Donc, on a réalisé cet audit énergétique qui est très visuel. C'est un classement de toutes nos agences selon 7 lettres de A à G par couleur et où on dispose de l'ensemble des données de nos agences sur plusieurs années. Ensuite, une fois que cet audit a été fait, il fallait bien entendu qu'on en sache plus sur le classement et les raisons du classement. On a eu ce premier rapport d'étonnement.
Et on a interrogé des agences selon un panel qu'on a défini, selon 3 items que nous avons pondérés. On pourrait presque en rajouter un 4e, mais il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la sensibilité de nos consommateurs sur la gestion principalement de la CVC. C'était vraiment le gros du sujet. Le deuxième sujet, c'est la maintenance de nos équipements et l'état de maintenance de nos équipements. Et le troisième volet, bien entendu, c'est la performance énergétique de notre site en lui-même. Alors le quatrième dont je vous parlais, c'est éventuellement les conditions climatiques qui peuvent influer. Effectivement, on n'a peut-être pas les mêmes conditions selon les 9 départements que je vous ai cités. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment décidé, une fois qu'on a fait cet audit supplémentaire, de faire appel à Engie dans le cadre de l'Energy Management pour nous assister dans les démarches d'analyse. Merci Aurélie. Donc, vous avez parlé plateforme. Christophe, on avait dit quelques mots sur le précédent Espresso. Effectivement, ce sont des outils hyper performants pour pouvoir avoir de l'info sur notre data et pour pouvoir la piloter. Maintenant, c'est important de mettre de l'humain derrière ces plateformes. Vous parlez de l'accompagnement d'Engie sur votre management de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet accompagnement, comment il se concrétise et pourquoi c'est important d'être accompagné? Alors, l'accompagnement d'énergie, il est très concret. Il est très concret, très opérationnel. Donc, on a souhaité, une fois qu'on a sollicité Engie, mettre en place vraiment un système de management de l'énergie selon le principe de l'amélioration continue, car c'est hyper satisfaisant. On peut corriger tout de suite les dysfonctionnements, voir les bénéfices, arbitrer de façon régulière et permanente. Donc, ce système de management de l'énergie, tout d'abord, on a fixé des objectifs et une politique énergétique. On a ensuite mis en œuvre la planification et un suivi très opérationnel qui est mensuel. Mais avec Engie, j'ai envie de dire, notre suivi, il est quasiment quotidien. Donc, c'est très opérationnel. Et bien sûr, on a mis une démarche de communication interne dans un premier temps, mais externe dans un second temps, à l'attention de nos consommateurs. Donc, on arbitre mensuellement les actions qui sont définies en comité de management et on en mesure les résultats. Donc, c'est vraiment à ce titre-là que Engie nous assiste et participe à ces comités de management et apporte toutes les compétences complémentaires, c'est-à-dire l'analyse approfondie des sites, les plans d'action adaptés par site, l'analyse des courbes de charge, des remontées d'alerte, des optimisations. C'est une aide très précieuse et opérationnelle. C'est vraiment la clé, nous, pour l'instant, de notre succès, de notre démarche. C'est d'être opérationnel. Et je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier Christophe Pitino. Je ne sais pas s'il est connecté, mais il est notre interlocuteur dans cette démarche. Si. D'accord. Donc, ce n'est qu'un début, mais c'est beaucoup de choses, beaucoup d'actions très opérationnelles et on peut encore en imaginer d'autres, bien entendu. On est très content en tout cas que vous soyez satisfaite. Aurélie, est-ce que vous avez déjà quelques résultats à partager ou des bénéfices en tout cas sur le début de cet accompagnement et de la mise en place de cette démarche? Alors, des résultats, c'est un peu tôt. On a consolidé nos consommations 2020. C'est vrai qu'on voit que l'année 2020 a vu une baisse des consommations. Il y a plusieurs explications. Il y a peut-être effectivement la douceur des températures. Nous, concernant un changement de fournisseur, très clairement. Mais bon, surtout, on sait que la crise sanitaire, même si notre réseau est resté ouvert, a forcément entraîné une baisse des consommations. Donc, une année 2020, pour l'instant, vraiment moins énergivore. On pense qu'il faut 12 mois pour vérifier sur les factures la mise en œuvre de nos actions, même si les corrections sont très opérationnelles. Mais on a déjà établi un prévisionnel sur ces actions et il est ambitieux. Ça nous permet d'être sur beaucoup de fronts. Ensuite, j'ai plutôt envie de dire que la clé de la réussite, elle est en train de se créer puisqu'elle est aussi axée sur l'humain. La première chose, c'est que le management de l'énergie, il faut l'intégrer comme une activité à part entière. Pour nous, en CEBPL, c'est 0,8 ETP dans mes équipes qui travaillent uniquement sur le management de l'énergie. Et ce qui est important, c'est la transversalité aussi qu'il faut avoir avec l'ensemble des directions d'un établissement. Alors, pour nous, c'est vraiment les directions IMO, maintenance, également la gestion de la flotte auto, puisque la politique énergétique va même au-delà de l'énergie, la gestion des déchets, mais surtout la RSE, la communication, l'informatique et la direction générale. Et ça va vraiment être pleinement un succès lorsque la communication interne, qui nous sera mensuelle, va pouvoir effectivement toucher l'ensemble de nos consommateurs finaux, puisque c'est eux également qui ont vraiment une part entière dans ce challenge.
Merci. Et pour la suite, quelles seront les prochaines actions que vous allez mettre en place ou sur lesquelles vous allez réfléchir? Alors demain, tout est possible. On est en train de travailler justement pour un peu industrialiser le process des C2E. Donc, on voit d'ailleurs avec Engie ce volet-là. Donc ça, c'est demain, c'est la semaine prochaine. On réfléchit aussi bien sûr sur les PPA pour consommer, mais également pour financer, puisque nous sommes une banque sur pourquoi pas une certification. Il ne faut pas oublier qu'on a la loi sur la transition énergétique qui nous donne des outils, qui nous accompagne dans cette démarche, mais qui nous pousse tous à aller encore plus loin. On a aussi concrètement la loi Elan sur laquelle on doit faire des premières opérations là pour septembre sous Opérate. Donc, c'est effectivement le début d'une démarche qui est très vaste et qui peut s'adapter en fonction de chaque entreprise, mais qui est fructueuse et il ne faut pas l'oublier dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup Aurélie pour ce partage. Je vous propose qu'on regarde si on a des questions sur le chat. Bonjour, que faites-vous avec cette démarche vis-à-vis de vos clients? Savent-ils que vous avez engagé cette démarche? Alors pour l'instant, on a mis en place un plan de communication qui est interne, effectivement, qui est à l'usage de nos clients internes, nos consommateurs, qui va être qui est mensuel, donc qui va durer 1 an. Au bout de quelques mois, je pense à la fin du printemps, une fois qu'on aura vraiment des chiffres, qu'on aura vraiment un visuel, un suivi de notre management de l'énergie, on va bien entendu axer notre communication externe RSE sur le management de l'énergie. C'est une volonté très forte de notre direction. Merci beaucoup Aurélie. On répondra aux autres questions en direct. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de partager avec nous sur votre expérience de l'énergie management et je suis certaine, en tout cas j'espère que vous allez donner envie aux entreprises et collectivités qui nous écoutent de s'y intéresser ou d'aller plus loin dans leur démarche. En tout cas, on est très content de vous accompagner. On vous remercie pour votre confiance. Merci à tous d'avoir participé à ce 3e Espresso. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 21 janvier à la même heure. Et cette fois-ci, on sera avec Quentin Delisle pour un Espresso spécial marché. Très belle journée à tous.